Tu me vois? Non, tu me vois pas. Bon, sache que je filme, c'est juste que je suis dehors dans un jardin. Il fait nuit, voilà. Bon, c'est normal, on est l'hiver, hein. Là on est janvier. Voilà. Donc juste pour te dire, depuis que j'ai eu problème avec la Clio 3 pour partie électrique, bizarrement, j'ai Malada qui a décidé de me faire le même truc depuis que j'ai changé l'alternateur. Voilà. Donc, je vais aller dans ce garage hein, pour te dire, à moins que tu me vois. Ah, parce que voir un écran noir, ça va pas le faire pour toi, tu vois. Et voilà. Donc, ouais. Donc, voilà. Alors, nous avons passé l'année 2025, hein, tant mieux. Donc, c'est pas la première vidéo de l'année, mais bon. Au moins, je te le dis, bonne année quand même. Alors, Lada, gros problème. Et pas très malin non plus, ingénieur russe. Ou soviétique, enfin bref, comme tu veux, mais surtout russe. Parce que cette Lada, comme tu vois là, en fait, pendant une semaine, j'ai roulé sans essuie-glace avant, sans essuie-glace arrière, sans lave-vitre, enfin rien du tout. Donc là, comme tu vois, il y a un petit câble qui est ponté sur le moins parce que j'ai dû, en même temps, je suis en train de voir pour la direction assistée. Parce que j'ai peut-être trouvé le problème parce que j'ai trouvé un relais, mais pas du tout, tu crois, un relais qui était oxydé. Alors ça l'a réglé en partie le problème, mais le direction assistée est revenu. Enfin le logo disant que ça ne va plus. Et là comme tu vois, il y a des petits accessoires que j'ai dû acheter. Bien. Alors depuis la dernière fois que j'ai changé l'alternateur, ici présent, de la voiture, j'avais pas débranché la batterie tout de suite. J'ai débranché qu'après qu'elle a fait des étincelles. Enfin bref, sur ça le mal a été fait parce que ça m'a cramé les deux fusibles ici. Là, les 60 ampères, les deux là ont été cramés. Donc j'ai changé, comme j'ai expliqué, j'ai fait plusieurs magasins pour ces fusibles là et au bout du deuxième garage, mais on va plutôt le 7e hein, parce que j'ai fait les magasins pieds détachés non disponibles et après j'ai fini par faire des garages qui au bout du deuxième garage et un magasin que j'ai pu avoir ces fusibles, donc ça m'a coûté 9 € les fusibles hein, il y en a un, il me le vendait à 4 € magasin et l'autre il me l'a dit je te le vends à 5 € et à Naruto ils sont à 2,50 €, mais ils étaient pas en stock quand j'y étais. Enfin bref, donc sur ce véhicule là on va prendre la petite lumière comme ça on verra mieux. Sur ce véhicule là, lorsqu'ils ont été malins et là ce que je me suis aperçu, c'est que après avoir regardé plusieurs vidéos en russe hein, qui datent de 3-4 ans avant guerre et malheureusement je peux plus, ils ne pourront plus me répondre parce que je suppose qu'ils doivent être au front. Parce que les dernières vidéos, bizarrement, sur tous les véhicules que je regarde, des Russes qui commençaient à faire de la mécanique, YouTube, tout ça, bizarrement, sur 5 chaînes, les 5 chaînes, ils s'arrêtent à partir du début du conflit, ce qui est si je me gourre plus, 2020, si je me gourre pas. Ou à moins que c'était 2022, le conflit ukraino-russe. Enfin bref, ceci n'est pas le sujet. Là où on en est. Donc ça, j'aimerais bien que des fois ça s'arrête. Là où j'en suis, c'est que boîte à fusible. Donc déjà tu peux pas la démonter comme les voitures traditionnelles ou autres. Enfin si tu peux, mais il y a une vis qui est en dessous, tu vois. Donc il faut le démonter à partir de là. Donc il faut passer par en dessous. Ensuite de ça, tu lèves le bloc et tu le tires. Voilà. Donc après avoir regardé plusieurs vidéos en russe, il y a un truc auquel je me suis aperçu, c'est que déjà tout ça. Attends, je vais essayer de le remettre dans sa position initiale. Si je te fais la vidéo, c'est parce que j'ai déjà trouvé le problème. Déjà, tout ce que tu vois là, tout ce qui est fusible là, tout c'est fusible. Tout. À part le gros 30 là, le maxi ampère 30. Tous les fusibles là déjà ne sont pas d'origine. Ils ont été remplacés. Les fusibles d'origine de la Lada, c'est des vieux fusibles des années 90. Ah, ils ont recyclé les fusibles. C'est des vieux fusibles. En fait, le gars, quand il l'a acheté et quand il me l'a vendu,
Donc il a remplacé tous les fusibles par des nouveaux fusibles. Tant mieux. Mais c'est pas ça qui me règle le problème. Parce que du coup, les anciens fusibles, ils avaient des filaments. On pouvait voir ici. Donc il suffisait de faire ça, hop, tu voyais. Mais là, non, là tu vois rien. Tu vois. Enfin bref, ceci n'est pas question. Là-bas, j'ai dû démonter. Là aussi, j'ai dû démonter. Bon, j'ai dû démonter pour autre chose. C'était pour savoir si la commande a été pas cassée. Des lave-glace enfin, le Komodo. Le Komodo, si c'était pas lui qui était défectueux. Ah, mais il s'avère que non. Parce que ceci fonctionne. D'ailleurs, je pensais qu'ils étaient HS. Hein. Donc, sache que si tu achètes une Lada Priora, tu ne peux pas retirer ça. Enfin, si tu peux. Mais le mécanisme de lave-vitre de lave-glace à l'avant, enfin de lave-vitre, de balai d'essuie-glace, n'est pas démontable facilement. Donc là, j'ai tout remonté. Hein. J'ai tout remonté. Mais sache que pour pouvoir retirer ça, tu dois retirer l'isolant. L'isolant, donc déjà, tu vois, tu as toutes des petites vis là. Donc moi, j'en ai que j'ai pas remis. Bon, déjà, tu commences par ça, tu retires l'isolant. Ensuite que tu as retiré les isolants, ça, tu peux pas tu vois, le bocal est piégé. Donc, pour pouvoir retirer déjà le bocal, tu dois retirer la truc de pare-brise. Donc, tu dois retirer les bras. Jusque-là, tout va bien, tu vois, tu peux retirer sur un côté. Il est en deux parties. Il est en deux parties à partir d'ici. Donc, ça se retire solo. Pour retirer cette partie-là, tu dois démonter les bras. Bien. Tout ce qu'il y a ici, jusque-là, précisément, tout ce qu'il y a ici, c'est la soufflerie habitacle. Tout. Alors, j'aurais pu croire qu'il y aurait, vu comment c'était positionné, qu'il y aurait eu un filtre à particules ou à charbon. Et là, il n'y a pas de filtre habitacle. Il n'y a rien du tout. Tu as le gros ventilateur qui est là. Et il t'envoie tout après dans la soufflerie. Là, où ce que ça merde, c'est que le moteur électrique, tu vois, il est juste là derrière. Donc, il est derrière ça, il est bâché. Là, tu vois, il est là. Donc là, tu as un bout de plastique, il est protégé par ça. Tu vois, on le voit un peu. Ouais. Faut bien que je l'ai remis. Oui, là, c'était rouillé. J'ai dû casser le plastique pour pouvoir... Enfin, bref. Donc déjà, pour pouvoir retirer ça, tu dois démonter ça. Et ça se retire vers le haut. Il y a le support. Le support, tu as deux vis là, mais il est soudé de ce côté-là. Donc en gros, tu es obligé de plier le support. Jusque-là, c'est bon. Pour le moteur, tout ça, et tu as une fiche anti-pluie, enfin une fiche moderne, donc qui fait que elle prend pas l'eau. Et ben en fait, tu peux dévisser, mais tu ne peux pas le bouger parce que ce bras là, il y a une vis qui est comme ça, donc t'arrives, c'est un écrou, c'est pas une vis, hein, c'est un écrou. Donc tu retires l'écrou, mais le cache soufflerie, il bloque. En fait, il bloque l'accès. L'accès pour pouvoir retirer le bras. Donc sache que si un jour tu dois retirer, tu as une Priora que tu dois retirer, ton moteur a cramé et que tu dois changer ton mécanisme machin, tu seras obligé de tout démonter. Le système soufflerie pour pouvoir retirer le bras. Ah, tu crois que ça passe? Franchement, il y aurait 5 mm, ça passerait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les 5 mm. Pour pouvoir avoir les 5 mm, tu es obligé de casser le bloc soufflerie pour pouvoir faire rentrer dedans et le sortir. Honnêtement, j'étais pas loin de le faire. De le péter. Alors, parce que le bras est bloqué. Il est bloqué par là. Enfin bref. Donc déjà, un truc là-dessus qui était bien cher. Là où je veux en venir là. Bien. Putain. Ah. Avant de regarder les vidéos des Russes, hein, déjà avoir vu que c'était pas les mêmes fusils, bon, il y a tout changé, bon, ceci n'est pas problème. Mais j'ai vu que ils ont fait voir comme quoi qu'il y avait des fusibles côté passager et console centrale. Donc, je me suis dit, c'est pas vrai. J'ai dit, arrête, il n'y a pas de fusible. J'ai été contrôlé, j'ai retiré les petites trappes. Et qu'est-ce que j'ai vu? Et ben là-bas dans le fond, on a un fusible d'origine. Donc, tu vois, à mon avis, l'ancien propriétaire, il savait même pas qu'il y en avait là. On a un relais qui est fixé, lui, au châssis, comme tu vois. On a le calculateur moteur qui est là. Donc là, il est protégé, le calculateur. Ça, c'était un bon emplacement, c'est bien.
Donc après, on a juste derrière le câble du calculateur que je n'ai pas réussi à retirer, on a un deuxième fusible. Et ensuite, on a un relais qui est juste à côté du fusible marron. Et si on regarde là, on a un fusible. Voilà. On a des fusibles, donc si un jour tu as un gros souci véhicule et que tu arrives et que tu sais pas où sont l'emplacement de tes fusibles parce que tu en as cramé un de cette partie-là, et ben ils sont là. Voilà, donc pour pouvoir avoir accès à ces fusibles-là, il faut un tournevis cruciforme. Et tu as 3 fusibles, 2 de 15 et l'autre c'est un 7,5 plus 2 relais. Donc le relais qui est oxydé, c'est lui là-bas. Lui là-bas à droite à côté du 15. Alors lui, il a 2 fusibles, il y a un 15 et un 7,5. Ce relais là, comme tu vois. Mais ce relais là-bas, il est connecté avec un seul fusible. Et ce relais là, il y avait une fiche qui était oxydée. Alors je l'avais déconnecté et remis. D'ailleurs, tu vois l'écrou, il est même pas encore refixé. Et ben je croyais que ça avait réglé mon problème de direction assistée, mais pas du tout en fait. Ça me l'a réglé en partie, mais après il revient. Mais le relais que tu vois là, c'est le relais qui était à côté. Ce sont les mêmes. Je l'ai interchangé pour voir si le problème allait venir. Donc c'est soit la fiche elle est tellement corrodée que la connexion passe mal, parce que j'ai mis du nettoyant en contact, ou soit qu'en gros, bref, ça ne veut pas fonctionner du tout. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc tu vois, si j'arrive pas à trouver le problème, j'aurais relancé un câble si les moteurs n'étaient pas morts. Là, j'avais dû acheter des interrupteurs et des cosses pour pouvoir faire mon affaire. Voilà. Parce que dans l'histoire, en fait, c'est que dans l'histoire, non seulement j'en avais pas perdu que les essuie-glaces avant, l'essuie-glace arrière, mais j'avais aussi perdu, on va savoir pourquoi, j'avais perdu le désenfumage arrière. Tu vois ça? Il ne voulait plus fonctionner, il ne s'allumait plus. Alors c'est relié dessus. Donc mon problème, j'avais un problème avec ça. Donc plus de désembuage arrière, plus de lave-glace devant, plus de balais d'essuie-glace avant arrière et tout ça. Après tu vas me dire ouais bon c'est pas trop grave le désembuage, mais je suis dans le nord et là on est l'hiver, il neige ou qu'il pleut, je fais comment? Mais je peux plus rouler du coup. Alors du coup j'ai trouvé le problème. Donc j'avais démonté ça. Alors ce relais là c'est un relais 6 broches. Bien sûr on est sur du made in russe. Attends je te dis. Donc voilà. Donc tu vois on est sur du 5 broches. Classé, j'en ai. Malheureusement, derrière mon doigt, et hop, il y a une autre broche, et une toute petite broche. Voilà. 6 broches. J'ai regardé. Donc, les références russes, c'est ces références-là. Hein. Ouais, donc, tu marques ça sur Internet, tu vas le trouver. Malheureusement, tu ne peux pas l'avoir. Non, c'est à acheter en lot de 150 pièces. Ouais. En gros, c'est réservé uniquement à la vente professionnelle. Pour l'Europe. Après, tu sais que tu l'as dans les pays russes, mais voilà. Après, là, j'ai un relais. Ici, on le trouve. Mais c'est à 50 ampères. Tu vois? Un relais de 50 ampères. Et ben, introuvable. Voilà, pas par ici, en tout cas. Après, là, on a tous les petits relais. C'est tous les mêmes. Je les ai tous changés, interchangés, tout ça. Ça m'a réglé aucun de mes problèmes. Bien. Donc, après, bon, bah, après, j'ai été avec la lampe témoin. Directement. Hein, comme il y en a un qui m'a fait bon de me dire qu'en quoi que toute la carrosserie était à la masse, et ben du coup je me suis inspiré de ces dits. Hein, bah ouais, sinon sans lui en fait j'aurais été bloqué. Donc voilà, donc là on a un fusible de 30 ampères courant en continu, donc là il y a pas de clé. Donc là quand on continue, donc là j'ai toujours le jus. Là ce que c'est intéressant pour les essuie-glaces, c'est que ça passe sur ce relais là, comme tu vois il y a le petit logo, ça passe sur ce relais là, ça passe sur ce fusible là, tu vois là il n'est pas alimenté. Si je fais ça à côté non plus, parce que là je n'ai pas le contact, mais ça passe sur le 20, sur le 10 et sur le 10 ici, et aucun de mes ceux-là sont alimentés, tu vois. Aucun n'est alimenté, et quand je fais ça, ça s'alimente. Voilà.
Au moins là ça permet de savoir quel est les plus en permanent. Tu vois là il y a un plus permanent. Là on a un plus permanent. Là non. Voilà. Voilà. Au moins tu sais l'emplacement de tous les plus permanents. Hop. Et là c'est des fusibles en plus. Donc du coup, notre ami les Russes, enfin sur les vidéos que j'ai vues, c'est que ils ont un relais ici. Là ils ont un K2, enfin c'est le K2, K3, K4, K5, K6. Sur le K1 ils en ont. À mon avis je dois regarder sur une Priora de deuxième génération. Ou alors toute première génération, parce que moi là je n'ai pas. Ici j'ai rien pour l'emplacement du relais K1. Hein, tu vois c'est marqué au centre, hein, K1. Donc il n'y a que sur le K2 et après ici sur le F2. F2 normalement c'est censé être les essuie-glaces. Or que il s'avère que non. Si j'aurais une revue technique de Priora en français, ça serait pas mal. Donc maintenant je vais te refaire voir le test que j'ai fait, hein, parce que après j'ai fait comme ça. C'était mon la seule façon de faire avant que je commence à rejeter des câbles de la batterie, passer sur fusible et à repasser directement sur moteur qui passait après sur interrupteur. Voilà. Je me suis dit je vais tester comme ça, on verra bien. Et heureusement j'ai bien fait. Donc du coup, hop, on va mettre là. Hop là le contact. Donc tu vois là il n'y a rien qui... Là ça ne veut pas fonctionner. Tu vois, là je vais l'allumer. Pareil pour les essuie-glaces. Tu vois, je vais même mettre l'arrière. Tu vois, même lave-glace, il n'y a rien. Voilà. Donc, du coup, là, sur le câble que j'ai pu repérer, parce qu'après j'ai regardé sur le câble au niveau de l'affiche, on a un bleu-jaune. Donc, j'ai testé. Et voilà, bleu-jaune, il n'y a rien. Tu vois, ici, il n'y a rien. J'ai absolument rien, j'ai que dalle. J'ai rien qui passe. Tu vois, et le bleu jaune il reprend là aussi. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça. Là on est sur le plus. Hein. Et voilà. Je vais faire comme ça. Hop. Hop, tu vois là on est sur le plus, voilà, et là on a du jus, là, on a du jus qui passe, mais bon comme c'est qu'une lampe témoin, c'est pour te dire qu'en quoi qu'on a du jus. Et si je te le reprends et que je te le mets sur le bleu jaune, attends. Voilà, les essuie-glaces avant fonctionnent. La lunette arrière elle fonctionne, tu vois. Et la lunette, le désembuage de lunette arrière fonctionne. Voilà, donc là j'ai tout retrouvé. De même pour tu vois, de même pour là. D'ailleurs, il y a même un truc que je viens de retrouver, c'est que avant, non, ça c'était l'air, je me gourre. Hein, voilà, donc tu vois qu'en passant un plus directement là, ça fonctionne. Maintenant, regarde, je vais te faire ça, tu vois. Donc là, ça tourne. Voilà, là, j'ai plus rien. J'ai plus de jus qui passe. Tu vas me dire, ouais, c'est les fusibles. J'ai contrôlé tous les fusibles 5 fois. Pour être sûr, j'ai tout contrôlé, tous les fusibles là, j'ai contrôlé même encore les fusibles habitacle moteur, donc compartiment moteur, hein, donc tous les fusibles dans cette boîte là, plus les gros, et il n'y en a aucun qui va. Enfin, il n'y a pas aucun qui va, mais il n'y en a aucun qui est cassé. Voilà, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que ça s'est arrivé après que j'ai changé l'alternateur. Donc,
soit il y a un câble qui s'est sectionné quelque part, peut-être possible, soit il y a un câble qui a fondu, mais pour le moment la voiture n'a toujours pas pris feu, ou soit j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, là ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais prendre un bout là, j'avais déjà repéré le plus après contact pour l'autoradio, parce que normalement l'autoradio il est en permanent, donc ouais, ils ont bien fait les trucs, c'est qu'ils l'ont pas fait en plus après contact, ils l'avaient fait en permanent d'origine. Moi je l'ai passé en plus après contact, donc du coup le plus après contact il est là, c'est le câble bleu qui est ici, mais j'espère que ça va pas trop tirer, parce que si ça crame mon plus après contact, je suis dead. Enfin, la bagnole elle est morte. Et le gros rouge qu'on voit là, ici, au Neyman, c'est le câble démarreur. Voilà, ça c'est le plus pour activer le solénoïde du démarreur. Voilà. Donc maintenant que j'ai trouvé ma panne, enfin j'ai pas trouvé la panne, mais je contourne ma panne, parce que la panne sera toujours permanente. Et ben là maintenant je vais pouvoir rouler avec sereinement, même quand il pleura. Maintenant le seul dernier truc à voir, c'est que c'est pour la direction assistée. Ouais, parce que j'ai contrôlé ici, bon là on voit rien, la prise que tu vois là, le rouge c'est un plus permanent, le marron il semblerait que ça soit une masse. Donc c'est pour ça que juste avant tu as vu mon câble il était relié à la masse, c'est parce que j'avais directement mis la masse dessus, parce que peut-être que c'était une mauvaise masse. Et ben pas du tout, en fait ça n'a pas réglé le problème. Voilà, et le rouge là il est en permanent, il est toujours activé, donc ça n'a pas réglé le problème. Voilà. Peut-être que mon problème viendrait là-bas du côté du relais. On va aller voir ça après. Là je vais faire mon pontage pour dire de finir cette partie là, et après je te refais voir pour l'autre côté. Bon, me voilà de l'autre côté du rivage. Donc voilà, donc on allume, hop. Ah, direct, le volant de direction assistée reste affiché. Voilà, jusque là pour moi c'était normal. Et ouais, c'est fonctionnel maintenant. Bien. Maintenant je vais te faire voir le relais. Comme je ne l'ai pas encore resserré, on va aller assez vite. Donc là, ici, hop. Je vais mettre au-dessus pour pas le perdre. Voilà, donc là tu vois on a assez de longueur. D'ailleurs la prise au BD2 elle est ici. Hein, donc tu vois tu as les fiches calculateurs qui sont juste là. Hop, elle est reliée là. La prise au BD2 c'est ici. Hein. Là, en fait c'est bourré comme ça, elle est pas fixe, elle est pas libre, elle est comme ça en vrac. Bien, alors moi ce qui m'intéresse c'est ça, donc voilà. J'ai déconnecté le relais. Le voici. Donc voilà, relais déconnecté. Donc moi c'était cette fiche là en haut, quand on les fixait comme ça, c'était celle-là ou elle en bas qui était oxydée. C'était même elle en haut qui était oxydée. Va savoir pourquoi et comment. Donc maintenant je la rebranche. Si j'y arrive, parce que ma petite lumière n'a plus vraiment de luminosité là, elle est à bout de vie. Hop, c'est rebranché. Et maintenant, ça n'a pas réglé mon problème. Bon, visiblement, ça n'était pas un de mes problèmes non plus. Donc ça vient encore d'autre part. Donc en gros, ouais, c'est vraiment quand elle a envie, quoi. Ouais, donc ouais, les petits problèmes là qu'elle vient d'avoir démarré, c'est normal, c'est à force de démarrer éteindre. Voilà. Bon bah finalement, il n'y a pas que celui-là non plus qui est comme problème. Bien. Bon, sur ce, au lieu de, je vais la sortir parce qu'il faut que je roule, parce que là sinon je galère à la redémarrer plus après. Sur ce, merci d'avoir regardé. Donc voilà, donc c'était dans le courage de vouloir acheter une Priora, hein, et ben
Sache que ça va pas être facile si tu as un problème de relais de fusée, mais regarde, si tu as regardé cette vidéo, j'ai déjà avancé le boulot, hein, sur le plus après contact déjà. Donc le bleu et noir qui est juste derrière le Neyman, c'est le plus après contact, voilà. Bien, bah sur ce, à plus tard et bonne vidéo.